Aujourd'hui, on apprend à générer facilement un fichier sitemap.xml pour améliorer notre référencement avec un article de Laravel France. Donc, je vais suivre l'article au fil de l'eau et évidemment, on va utiliser la librairie Spatie Laravel Sitemap. On va voir comment faire quelque chose de plutôt flexible et c'est parti. Donc, pour pouvoir suivre cet article-là, j'ai recréé en amont, hors caméra, une application Laravel sur laquelle j'ai créé des projets que j'ai paginés, un petit peu comme un portfolio, et on va voir comment on va référencer tout ça dans notre sitemap.xml. On a également une page Terms of Service, les projets sont paginés, on va essayer d'ajouter ces pages-là dans notre sitemap.xml, et on va avoir des routes, puisque j'ai installé Breeze en amont, des routes qui concernent le login, l'authentification, qui vont être ajoutées. On va voir comment avoir la main dessus pour éviter d'avoir certaines URL dans notre fichier. Pour le côté un petit peu plus théorique, je vous mettrai le lien de sitemaps.org directement pour avoir un petit peu le format, mais globalement le sitemap c'est un fichier XML qui suit une certaine forme où on rassemble dedans toutes les URL que l'on a envie de référencer. Donc à partir de là, ce qu'on va faire c'est directement se rendre dans la documentation et faire un petit composer require spatie / Laravel sitemap. Donc je vais me rendre dans mon projet et je vais faire ceci. Maintenant, si je me base sur l'article, on me dit de générer une commande avec un PHP artisan make command. Comme je suis ici sur Laravel 11, ce que je vais faire moi de mon côté, c'est tout simplement aller dans le dossier route, aller dans console.php qui désormais ici me permet de faire un artisan command et on va faire un generate sitemap. De cette façon, je vais lui passer une fonction et on va faire notre site pour générer tout ça à l'intérieur. Donc, encore une fois, je vais m'aider ici de l'article, je vais récupérer la classe sitemapGenerator qui va me permettre de faire un create et on va pouvoir lui spécifier l'URL de notre application via la config. Ça va me renvoyer ici une instance de sitemap, alors j'oublie pas d'importer la classe, évidemment de Spatie, et sur ce sitemap, je vais pouvoir faire un write to file. On va directement préciser un public path et ça sera logiquement un sitemap.xml. De cette façon. Donc ça va nous générer un sitemap de base. Donc je vais directement ici lancer avec un PHP artisan generate-sitemap le fichier. On va aller dans public et on a notre sitemap.xml. Donc ici, on a bien notre première URL, d'accord, donc ça c'est bien le lien de mon site. Et comme je vous ai dit, le crawler par défaut m'a mis login, register et forgot password. Donc tout ça, ce sont des liens qui ont attrait au login et au register. Donc ce que je vais faire, c'est ici aller sur Preventing the crawler from crawling some pages. Ça va me permettre ici de chaîner, avant de faire un write to file, la méthode shouldCrawl et de lui passer ici un URI interface et pouvoir renvoyer la logique pour savoir si oui ou non on doit récupérer ces liens-là. Ce que je vais faire, c'est le mettre juste en amont. Je vais retirer le petit commentaire et je vais ici importer la classe URI interface. Ici, je vais directement remplacer ça par un strcontain, c'est la même chose, et rajouter, au lieu de contact, on va mettre un register et rajouter pour le login. Donc ça devrait suffire au crawler pour ne pas récupérer les URL qui ont attrait à l'authentification. Si je vais régénérer un sitemap, et si j'ouvre mon sitemap.xml, c'est tout bon, j'ai juste le lien que j'avais mis de base. Au niveau de l'écriture, regardez un petit peu la seconde méthode qu'on nous met à notre disposition, c'est un write to disk. Donc ici, ce que je peux faire, c'est sélectionner directement un disque, donc le disque public, et ici préciser sitemap.xml. La différence avec ceci, c'est qu'on va pouvoir préférer le générer directement dans notre storage. Donc là, vous le voyez dans storage parce que j'ai fait en amont un PHP storage .link, mais sinon, vous le retrouvez dans storage app public. Donc ça, forcément, puisque j'ai notifié ce disque public-là. Et on retrouve ici le sitemap généré. Voilà, donc, mais nous, c'était juste à titre informatif. On va rester avec notre write to file. Maintenant, on va retourner sur l'article et on va voir que si on a envie d'ajouter tout simplement une URL en plus,
on utilise la méthode add. Donc ce que je vais faire, c'est récupérer ce code-là, et comme j'avais déjà stocké l'instance de mon sitemap dans cette variable, je vais pouvoir rajouter à la volée des URL. Donc là, on va importer la classe qui n'est pas la classe HTTP URL, mais, ou Illuminate Facade URL, mais qui est plutôt ici la sitemaps tags URL de Spatie. On peut rajouter donc ici route-terms.index qui est ici ma route qui me mène à mes terms of service. On peut changer ici deux paramètres qui sont optionnels, la priorité, donc c'est-à-dire est-ce que cette URL est plus prioritaire que d'autres, donc on le met potentiellement à 0 puisque cette page entre guillemets n'est pas si importante que ça, et on peut également faire c'était le change frequency. Donc ici on se référence ici à cette classe URL qui a des constantes. Donc en gros, c'est à quelle fréquence potentiellement cette URL va changer. Donc là, on a mis un change frequency yearly, tout simplement parce que c'est terme de service, donc forcément ça va pas changer beaucoup. Mais si par exemple vous venez d'ajouter une page qui concerne une page de blog avec des articles, potentiellement ça peut changer quotidiennement si vous nourrissez régulièrement votre blog. Donc voilà, si vous avez un site multilingue et que vous avez envie d'ajouter bien une route alternative en précisant la langue, vous pouvez vous rendre ici au niveau de la documentation et on vous dit au niveau de Adding Alternates to Link, vous pouvez ajouter des alternates en faisant un Add Alternate extra pagina et puis vous mettez par exemple la langue. Donc ce qu'on va faire, c'est récupérer ici la méthode alternate. On va la chaîner sur cette priority et on va rajouter par exemple Terms of Service in English, ça n'a pas trop de sens, hein, et puis on va rajouter ici UK. Donc on rajoute à ce niveau-là la locale. Si je fais ici un PHP artisan generate sitemap, on va régénérer un nouveau sitemap.xml. Et vous voyez qu'on a automatiquement l'alternate UK qui est ajouté avec la bonne URL. Voilà. À partir de là, vu que c'est un portfolio, j'ai différents projets et j'ai envie de pouvoir référencer ça dans mon sitemap, mais en prenant en compte la pagination. Donc ce qu'on va faire, c'est récupérer ce code-là et toujours chaîner dans notre commande. Donc ici, moi je l'avais dans console.php. Et juste après avoir ajouté mes Terms of Service, je vais récupérer mes projets. Donc j'ai fait ici 25 projets. Donc si je pagine par 12, ça va me faire 3 pages. Je les récupère. Je vérifie que last page soit supérieur à 0, donc que j'ai des projets. Et on va faire un for each range. Donc potentiellement, ça va aller ici de 1 à 3. Donc on va boucler 3 fois à l'intérieur. Et on va récupérer notre route project index, d'accord, qui mène ici à mes projets. Et si évidemment l'index est égal à 1, c'est la première page, on ne met rien. Sinon, on va stipuler ici le paramètre page. Et ensuite, on va récupérer cette URL et l'ajouter. Donc là, comme on part du principe que c'est notre portfolio et qu'on peut changer... on va dire qu'on fait beaucoup de projets, on peut mettre un change frequency daily, mais de toute façon, ça c'est un paramètre qui est à votre discrétion. On va régénérer encore une fois notre sitemap, et si je prends le bon ici dans public, on va avoir notre sitemap project avec la page 2 et avec la page 3. Donc ça correspond bien à, ici, nos différentes pages pour notre projet, pour notre portfolio. Donc bien évidemment, il y a encore plein de petites choses que vous pouvez faire comme l'ajout d'images ou de vidéos. Donc je vous laisserai évidemment le lien dans les commentaires. Et sur ce, on n'oublie pas de récupérer notre lien et de l'ajouter dans le head. Donc moi ici, je vais directement aller dans mon app.blade et je vais le rajouter juste ici en tant que lien. Donc je rajoute un lien sitemap, application XML, title sitemap, et ici je vais directement faire un config app.url de cette façon, et on va juste faire un slash et faire un sitemap.xml. Maintenant, si je rafraîchis mon site et que je fais un petit contrôle pour voir le code source, j'ai ici http sitemap.test/sitemap.xml, et quand je clique dessus, on voit que j'ai mes URL qui sont référencées. Si je refais un CTRL-U pour voir le code source, on a bien notre fichier XML qui est
très bien formaté avec les URL que l'on a décidé d'indiquer. Donc voilà eh bien, pour cette petite vidéo qui concerne le référencement avec le package Laravel Sitemap de Spatie. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.